Rebonjour les flammes, je vous dis rebonjour parce que je viens juste de terminer le tirage de la semaine de votre autre. Bon, alors certaines l'ont déjà vu, hein, il est juste top, 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 top. Je suis contente de voir toutes ces belles énergies, de voir tout ce qui est écrit et tout ce qui est ressenti depuis quelques temps concernant ce mois de mai, eh bien, qui effectivement se concrétise. Donc ouais, je suis contente et ça me donne encore plus la pêche et encore plus de dynamisme, d'entrain, d'énergie afin que les choses avancent pour vous toutes. Voilà, donc c'est génial. Bon, alors, je vais prendre mes cartes, l'oracle de l'énergie, The Light Seas, et je mettrai après quelques champs par-dessus. Voilà, allez, on est parti. Tiens, donne-moi juste un petit peu pour les tierces. Oui, donc là, on fait la semaine du 10 au 16 pour les tierces. On a juste quelques champs là. On va dire un petit peu le climat. Allez, quel est le climat de notre tierce en ce moment? Bah, ok. Alors, on a la 185. Moi, j'ai un doute. Je dirais c'est la 12 ou la 13. Je ne sais pas. Et la 237. Je m'y pose. Je vous dis à tout de suite. Alors, eh ben, dis donc, c'est pas top. C'est pas top du tout pour eux. Alors, là, plus particulièrement, je précise juste que voilà, quand je fais un tirage pour les énergies tierces, c'est en tant que personne. C'est pas trop pour voilà, c'est pas trop pour vos peurs ou les choses comme ça. C'est pour vraiment les personnes énergie tierces. Voilà. Après, je précise donc il y a les énergies tierces qui font consciemment des choses mauvaises et puis il y a des énergies tierces, j'allais dire, elles font pas trop exprès, hein. Bon, elles sont moins nombreuses, mais bon, comment dire, elles le sont là aussi. Alors, écoutez, je vais juste vous lire les intitulés des cartes, ça va être assez édifiant. Alors la 12, la première que j'ai prise, c'est la carte des épreuves, hein. C'est une carte très sombre, très noire. Bon, bref, ce sont les difficultés, les épreuves. Donc voilà pour les énergies tierces. Cette semaine, là, c'est la carte du vide, de l'abandon. Et là, c'est la carte du couple. Donc, c'est pas top. C'est pas top pour les énergies tierces. Alors, puis c'est amusant parce que hier soir, j'ai rêvé ouais, j'ai rêvé d'énergie tierce. Enfin, de la mienne, enfin, ouais. Et ouais, quoi, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, donc c'est vraiment dans l'air du temps. Alors voilà, ça veut dire, bon alors dans tous les cas, il y a des épreuves, probablement, alors soit dans le couple dans lequel elles sont, ou soit, alors dans le couple dans lequel elles sont, donc si c'est en couple, si c'est en couple avec votre autre, bon bah clairement, mais bon voilà, ça peut être aussi, d'une manière générale, elles peuvent vivre des épreuves dans tout ce qui est couple, oui, mais aussi dans tout ce qui est groupe, dans tout ce qui est association au sens large. On va voir de toute façon ce que vont nous dire les cartes. Eh ben écoutez, je vous mens pas, hein. Bon, alors les poids. Si tu veux dire quelque chose, attends, je sais pas. Alors, alors, il y a des poids, des bagages, des croyances limitantes pour les énergies tierces. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, de se passer. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elles le savent et qu'elles s'interrogent. Elles sont peut-être submergées par des fantômes du passé. Ou peut-être aussi tout simplement par le ciel qui commence un petit peu à les
à les titiller. De toutes les façons, on attire ce que l'on vibre. D'accord? Donc, vous vibrez la lumière, vous allez attirer des énergies positives dans vos vies. Vous allez attirer voilà, des êtres de lumière. Elles vibrent des choses négatives. Donc forcément, elles vont attirer des êtres qui vont pas être forcément lumineux et même loin de là. Alors, longtemps, retard, impatience. Bon, alors soit elles, comment dire, soit elles vivent effectivement, bon, tu veux dire quelque chose, je sais pas si tu veux dire, oui. Soit elles subissent actuellement des retards au niveau de certaines choses, soit elles s'impatientent pour certaines choses. Bon, voilà. Alors, ça nous confirme, oui, il y a bel et bien des poids pour les énergies tierces. Dis-moi, quelle va cette semaine pour les énergies tierces? Alors, bon, alors, soit effectivement, ça nous dit que... Alors, on va continuer. Oups! Là, bon alors soit il va y avoir un retard concernant un projet ou un retard concernant un voyage ou une annulation de voyage, de choses comme ça. Soit c'est déjà le cas, soit ça va pas tarder. Ouais, j'ai vraiment appuyé en plus avec ça. Il y a la notion de retard hein, sur quelque chose. Là, pour le coup, les énergies tierces, je les vois en train de devoir se battre pour le coup. Là, c'est une revenante, une survivante. Je les vois vraiment dans le bad, pris dans des préoccupations, des trucs. Elles doivent lutter pour certaines choses. Je vais la lire après. Et on continue. Alors, la douleur, la souffrance. Alors, c'est peut-être leur propre poids, qui leur occasionne de la souffrance, de la douleur. Peut-être qu'elles sont un petit peu dans le mal par rapport à la personne qu'elles aiment, ou par rapport à des retards que les énergies tierces subissent. L'obscurité, le mal. On continue dans les réjouissances. Bon, elles sont dans une attente. Écoutez ça. Bon, elles sont soit dans une... J'ai des frissons. Bon, elles sont soit dans une attente, soit elles sont perdues. Elles savent pas trop où elles vont. Savent pas trop où elles vont. On nous parle de conflit intérieur, on nous parle de déprime, on nous parle de submersion. Ouais, c'est ça. Là, j'ai vraiment l'idée qu'elles sont submergées de trucs pas top du tout. Peut-être que les énergies tierces, elles espéraient vivre une aventure, quelque chose, et en fait, c'est pas le cas. Il y a des problèmes, il y a des retards. Bon, je veux dire quoi, toi? Alors, bon, elles sont tout à fait conscientes qu'elles subissent les foudres karmiques ou qu'elles subissent le retour du bâton, la loi du triple retour. Bon, elles sont conscientes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, alors, du coup, c'est d'après ce point. Je sais très bien ce que c'est, mais je vais quand même regarder. Il y en a trop. Là, pour le coup, ça nous parle de guerre, de bataille. Elle a deux sens, cette carte. Soit c'est le 14 juillet, c'est la fête, soit c'est les avions, la guerre, les bombardements, tout ce que vous voulez. Et là, pour le coup, moi, j'y vois des bombardements. Hein. Dans la configuration, c'est très difficile d'y voir autre chose. Il y a des foudres, hein. Il y a des bombardements,
Bon, il y a ce genre d'énergie. Après, ici, elles peuvent aussi être conscientes que c'est par rapport au mal enfin, au mal qu'elle vous fait à vous que qu'elles vivent tout ce qu'elles vivent là. Il y a vraiment énergétiquement, alors, on a la carte de l'énergie, on a la carte de l'enlisement, la paralysie, la malchance. Et franchement, je n'ai jamais tiré des cartes aussi, un enchaînement de cartes aussi. Bon, bref. Bon, au niveau énergétique, c'est- là, c'est comme si qu'elles étaient empreintes de malchance. Oh, ben, d'ailleurs, c'est pas de la malchance, mais empreintes de malchance, empreintes de poisse. Il y a des choses qui sont enlisées, qui bougent pas, etc. J'allais vous dire, c'est c'est leur nuit noire, là. Et, euh, et ça, et c'est pas la fin. Ça a l'air plutôt d'être le début. Ouais, c'est le début de la fin pour elle là. Euh, elles essayent de se construire, elles essayent de repartir sur quelque chose d'autre, elles essayent de se reconstruire, etc. Elles essayent elles essayent d'activer leur pouvoir créateur ou quelque chose comme ça. Mais j'ai envie de vous dire que le pouvoir des énergies tierces, c'est un pouvoir de destruction en fait, hein. Et que là, c'est la. Et que là, le ciel, le destin leur coupe l'herbe sous le pied, donc elles risquent plus de détruire grand chose. Donc, bon, voilà un petit peu pour les news, pour le flash info. Là, c'est le flash info. Avec le tirage des cartes, on va avoir les infos. Allez. Le hasard la semaine du 10, le 10 au 16. Le hasard la semaine du 10 au 16. Bon. Avec ce que j'ai vu là, dans ce qu'a dit les charms, là j'ai l'amour très fort, j'ai l'amour très fort, le foyer heureux qui est à l'over, à côté de quelqu'un qui traverse des épreuves. Bon, pour moi, c'est j'allais dire, c'est la MERDE au niveau de leur foyer, de leur couple, etc. Mais c'est ça quand même, hein. Bon, ça va pas là. Là, rien ne va plus. Non, bon, il y en a un petit peu trop là. Toi, tu t'es sortie toute seule. Toi, t'es à plusieurs. Ah ouais, le choix, le truc, le machin. Bon, allez, on va. Alors, moins de 3 mois. Moins de 3 mois, ça commence aujourd'hui. Moins de 3 mois. Never. Jamais, plus jamais rébellion. Entêtement. Bon, elle essaye de ne rien lâcher, elle continue de s'accrocher aux broches. Qui réserve. Qui réserve. Oh là là, là là. Mais écoutez, je m'étais dit qu'après tout ce que tu es sorti de pas bien dans ce tas-là, il n'y aurait plus grand chose là. Mais écoutez, si, il y en a encore, hein. Je vais continuer. Alors, là, bon, c'est la carte de j'ai fait un mélange. C'est la carte de l'accablement, hein, bon, qui va bien avec l'homme qui traverse des épreuves ou la personne qui traverse des épreuves. Bon, elles sont accablées, il y a quelque chose qui ne va pas avec une femme de leur famille. Alors là, j'ai une adolescente, donc une adolescente enfant ou alors des enfants. Bon, là, j'ai l'impression qu'elles ont de gros problèmes, soit avec un ou plusieurs de leurs enfants, soit elles ont de gros problèmes avec leur autre, soit elles ont de gros problèmes dans leur famille et elles sont en train de réfléchir à tout ça. Vraiment, elles essayent
voilà, de se battre, de lutter. Il y a aussi une espèce d'entêtement. J'ai l'impression un peu qu'elles cherchent à s'entêter dans leurs bêtises, pour être poli. Ouais, essaient de s'entêter dans leurs bêtises. Ici, on a le magnétisme, la tentation, l'attraction. Elles essayent ouais, d'user là j'ai la notion de filouterie là, vous savez, d'essayer de faire un truc de filou là. Alors, on a une rencontre de réserve. Alors, après, c'est ça. Alors, ici, on a une impatience, un manque de souplesse. Et là, l'attente de l'amour. J'ai l'impression qu'il y a un retard dans une rencontre. C'est pas vraiment un retard, c'est. Elle s'impatiente de peut-être de rendez-vous qu'elles ont, ou elle s'impatiente peut-être de rencontrer quelqu'un, mais c'est pas ça, non, non, c'est pas rencontrer quelqu'un. Bon, écoutez, il y a comme un rendez-vous avec l'amour, ou en tout cas, elles attendent du changement, ou elles attendent quelque chose au niveau de leur vie amoureuse. Là, il y a, ouais, elles sont en train de réfléchir au mariage ou à leur mariage. Ouais, elles attendent quelque chose, quoi. Et pour moi, elles espèrent quelque chose d'un rendez-vous ou d'une rencontre. Elles espèrent une création à deux. Il y a peut-être des tierces là qui ont envie de faire des bébés aussi. Ouais, c'est peut-être ça leur espoir. Attendez. Euh, L'administration, les papiers, la loi. Ouais, elles attendent quelque chose là. Elles attendent la création effective de quelque chose. Donne-moi un complément. Ça, c'est ce qu'ils attendent des résultats. Pour moi, pour moi, elles ont fait quelque chose là. Je sais pas quoi. Elles ont fait quelque chose et elles attendent. Elles pensent ou espèrent ou je sais pas qu'il y aura quelque chose de bien qui va arriver. Ouais, ouais, ouais. Elles ont fait quelque chose là. Et elles espèrent qu'il y a quelque chose de bien qui va en découler. Là, c'est. Là, ça part du magnétisme. Voilà, carte de charme du magnétisme, l'allègement de poids, la thérapie. Bon, on a des autres, on a des, comment on appelle ça là? On a des énergies tierces qui ont peut-être essayé de faire quelque chose au niveau de l'énergétique. Je vais essayer d'éclaircir ce point. Là, c'est quelque chose qui parle de la libération de poids. Ou alors, c'est ce qu'elles vont faire. Ouais. Bon, en tout cas, elles sont déterminées. Elles sont déterminées. Hein. Ne crains pas et confiance. Ouais. Elles sont déterminées à réussir quelque chose. J'ai pas le résultat, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles ont fait quelque chose. À sa carte de la réussite, la gloire, le rayonnement. Là aussi, on nous parle de réussite. Donc, elles ont fait quelque chose et elles en attendent beaucoup. Voilà, elles attendent beaucoup de quelque chose qu'elles ont fait. Ou qu'elles vont faire durant la semaine. Je ne sais pas si dans le cadre de leur couple
ou d'une démarche, ou là on a quand même la thérapie, peut-être ouais, enfin, peut-être qu'elles ont fait de l'énergétique ou des méditations ou quelque chose comme ça. Alors, effectivement, que réserve la semaine du 10 au 16 pour les énergies tierces, la semaine du 10 au 16. Alors, victorieuse d'un piège. Le savoir, l'éclairage. Bon, alors, pour moi, il y a certaines énergies tierces là qui vont se sortir de quelque chose. Qui vont se sortir de quelque chose ou qui vont réussir à, j'allais dire, à échapper à quelque chose. Victorieuse, alors encore une fois, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Hein. Tous les messages, pas forcément pour vous ou pour vos énergies tierces. Alors, victorieuse d'un piège. On y parle de présent mental, de frein, de limite. La coupe est pleine. Bon, il y en a peut-être qui vont arrêter une union. Hein, il y a une espèce là, la coupe est pleine, le mariage, bon, avec ce que j'ai vu avant. Il y en a peut-être qui vont arrêter une union, arrêter quelque chose comme ça. Il y a vous qui ressortez derrière. Il y a vous qui ressortez derrière. Bon, il y a quand même, ouais, il y a victorieuse d'un. Alors attendez. Savoir, éclairage, la fin, la mort, le deuil, la perte, l'hécatombe, la famille. Il y a des énergies tierces qui vont chercher à arrêter les dégâts, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui vont chercher à arrêter les dégâts. Alors, soit ils arrêtent les dégâts, soit de toutes les façons, il n'y a plus rien en fait. Peut-être, bon, ça concerne leur famille, hein, leur famille ou leur couple. Donc, soit elles arrêtent quelque chose, ou enfin, volontairement, ou soit quelque chose s'arrête pour elles involontairement au niveau de leur famille, au niveau de leur couple. Après, pour moi, c'est du positif pour elles. L'arrêt de ce qui se passe là, c'est positif pour elles. Alors, positif pour elles ne veut pas dire que forcément c'est ce qu'elles voulaient, hein, mais c'est positif pour elles. Bon, ben voilà, j'allais dire, quand il y a un trouble qui cesse, bon, peut-être que le ciel va moins s'acharner sur eux, ou alors quelque chose comme ça. Et c'est peut-être ça aussi, victorieuse d'un piège aussi. Hein. Elles vont peut-être être victorieuses, voilà, elles vont peut-être se sortir de leur propre. Voilà, des propres choses que vous avez faites et qui les nuisaient. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, entre la prison d'un côté, les freins, les limites et la mort, bon, enfin la mort, la fin, le deuil, bon, il y a quelque chose qui, bon, c'est très 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 lourd pour elle, en tout cas, psychologiquement, émotionnellement, affectivement, tout, c'est très très lourd pour elle en ce moment. Au niveau de la famille, du couple, je confirme, ça va pas, la coupe est pleine. La sortie du tunnel, mariage, eh bien, écoutez, moi j'y vois le divorce. J'y vois la fin d'une relation. Il y a vous qui êtes ressorti, un changement n'est pas dit. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est lié à vous en fait. Le changement qui n'est pas dit, c'est peut-être l'arrêt d'un mariage ou quelque chose comme ça. Et vous y êtes pour quelque chose. Alors, pas toutes, hein, mais il y a quand même ça qui semble ressortir. Je regarde. 90%. Mon écran. Alors, que réserve
la semaine du 10 au 16 pour les énergies tierces qui m'écoutent. La semaine du 10 au 16. Oh, j'aime pas ça. Bon, bah, ça va être les deux. Hein. Ok. Je sais pas laquelle je voulais prendre. Et du coup, j'ai pris les deux. Je fais très bien. Bon, bien sûr, merci de vos likes, de vos partages, des commentaires, de votre participation au chat. Hein. Je pense pas le dire, mais merci de participer autant, autant au chat que vous le faites. Et puis aussi merci pour ceux qui participent pas de manière active, mais qui aiment bien venir faire un petit coucou, voilà, nous donner vos encouragements. Ça fait plaisir. Et puis aussi merci bien sûr pour ceux qui m'adressent qui adressent des dons. Voilà, toujours pour soutenir. Merci, merci, merci. Allez, ça va dans le bon sens. La semaine du 10, la semaine du 10 au 16 pour les énergies tierces. Comment ça fait la semaine? Ça fait la semaine du 10 au 16 pour les énergies tierces. Oups. Alors, je sais pas ce que c'est. Alors, soit il y a pas mal de problèmes financiers, soit il y a pas mal de problèmes financiers. On peut aussi voir des choses du passé, des choses qui étaient peut-être cachées, des choses comme ça qui ressurgissent. Elles sont face à... elles sont à un carrefour, elles sont face à un choix. Elles sont face à un choix, face à une décision. Il y a quelque chose qui va un petit peu changer leur vie. Je réserve la semaine du 10 au 16 pour les autres. Pour les tierces. Que ça la semaine du 10 au 16 pour les énergies tierces. Que ça la semaine du 10 au 16 pour les... écoutez, à nouveau, je la ressens, hein, c'est fou ça. Alors, là, il est question de financier, clairement. Il y a quelqu'un qui tient une pièce de monnaie, il y a quelqu'un qui tient la bourse. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas si c'est l'énergie tierce, si c'est l'autre de l'énergie tierce. Pour dire la valeur. Il y a peut-être des tierces qui sont un petit peu mal parce que, comment dire, c'est peut-être pas elles qui ont l'argent, entre guillemets. Et, et ça, elles en ont conscience en fait. Peut-être que ça joue, vous voyez, abondance. Peut-être que ça joue là, de leur décision là. Peut-être que c'est pas eux qui ont l'argent ou peut-être que leurs autres ont de l'argent, qui sont peut-être aussi un petit peu bloqués financièrement. Il y a quelque chose comme ça là. J'ai l'impression, je sais pas. Positive. Elle n'est pas pour qui, vous me direz. Ok. J'ai trouvé un super oracle. Ah bon, oui, l'oracle euro que je dois recevoir, mais j'ai trouvé un super oracle pour les femmes. Bon, alors, je vais
sorti d'où, toi? Il y a, et puis elle, je sais pas quelle sauce elle est sortie celle-là, si c'est à l'envers, si c'est à l'envers, bon bref. En tout cas, les énergies tierces n'ont pas... Alors, il y a deux sortes. Donc, j'allais dire les énergies tierces néfastes volontairement. Alors, elles n'ont pas envie de lâcher l'affaire. Elles vont tout faire pour réussir. J'ai l'impression qu'il y a certaines énergies tierces aussi qui essayent... comment dire ça? Comment dire ça? Qui essayent de faire appel à l'ombre ou quelque chose comme ça. Bref, des choses pas tip-top. Bon, ça c'est le premier cas. Après, il y a des énergies tierces de bonnes, enfin de bonnes, oui, enfin, il y a des énergies tierces qui n'ont pas conscience d'être des énergies tierces. Et pour elles, il y a de bonnes choses qui arrivent. Voilà, pour moi, il y a une élévation, peut-être même une prise de conscience de certaines choses avec de belles réussites à la clé pour moi elles vont réussir à se trouver et c'est du positif et c'est très très bien elles vont réussir je vais dire à ne plus être des énergies tierces je vais me concentrer alors je vais non, bah non, c'est bon, vous avez une bonne vue. Voilà, donc, alors, pour moi, il y a certaines énergies tierces voilà, qui n'avaient pas conscience, qui vont réaliser des choses, qui vont aller vers leur épanouissement, vers leur accomplissement, vers leur pouvoir créateur, et il y a de fortes chances qu'elles ne que du coup elles ne soient plus des énergies tierces. Après, les énergies tierces qui consciemment font le mal, eh bien pour moi, elles sont voilà, elles sont décidées à se battre jusqu'au bout et même si qu'elles voient qu'elles vont dans le mur, voilà, elles sont décidées à aller jusqu'au bout. Voilà. Avec, bon, après, là, on va voir avec laquelle, enfin, je sais pas si ça va en reparler, mais bon, avec l'aboutissement que l'on connaît toutes, elles vont peut-être encore gagner certaines batailles, mais bon, déjà, il leur reste plus beaucoup de temps puisque la guerre est finie et la victoire ne vont pas être pour elles, mais voilà, elles vont peut-être encore remporter quelques batailles. Alors, que réserve l'aspect du 10 à ce moment du 16, que réserve des énergies matières, du 10 au 16. Là, euh, bon, là, pour le coup, là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est entourloupe. En fait, hein. Donc, certaines tierces vont peut-être essayer de faire, ouais, de faire des coups, comment dire, de faire des coups de, comment on appelle ça là, enfin bon, voilà, de faire des coups dans le dos. Bon, en même temps, non, non, parce il y en a deux sortes, hein. Après, il y en a qui vont voilà, essayer de s'alléger de certaines choses afin de pouvoir revenir dans la lumière. Hein. Hum, ouais. Là, on a la lune derrière. Là, euh, on a la roue de la fortune. Là, dans le page de bâton, alors je vois que, à contrario, il y en a d'autres qui vont lâcher l'affaire, ouais, ouais, clairement, qui vont lâcher l'affaire. Hein. Il y a des choses ouais,
J'ai cette impression-là en tout cas. Bon, allez, on va aller voir ça. Allez, on est parti. Alors, le retard, l'impatience et les questions. Bon, elle s'interroge sur le pourquoi du comment elles vivent certaines choses. Elles sont déterminées, encore une fois, à réussir à ce qu'elles font. Là, on a un changement physique, l'inquiétude, la peur. On a... Elles sont peut-être inquiètes. Il y en a qui cherchent à protéger leur union, déjà. Il y a des énergies tierces. Là, je vois la féminine. Enfin, je vois ce qui est... je vois le symbole de la femme, de la féminité. Je vois aussi le foyer. Là, on a des gants de protection. Elles sont déterminées à aller vers un renouveau. Elles sont inquiètes. En fait, elles sont inquiètes pour moi de la suite des événements. J'ai cette notion qui intervient. Bon, effectivement, là, elles sont en pleine turpitude sentimentale. Ça nous parle d'un cœur brisé, oui, mais ça nous parle aussi de... bon, moi, je vois des problèmes conjugaux. Peut-être que certaines ont l'impression de donner plus qu'elles ne reçoivent. Il y a peut-être une notion de déséquilibre. Attendez, je reviens. Là, c'est l'arbre de vie piquant. Bon, là, encore une fois, avec cet arbre de vie, j'ai vraiment la notion, enfin, voilà, la sensation que voilà, certaines énergies tierces là sont déterminées à ne rien lâcher, elles sont déterminées à se battre quoi pour leur union, leur couple, voilà, quelque chose comme ça. La peur, la crainte, la perte de pouvoir. Changement qui n'est pas dit. Bon, elles ont peur, peut-être effectivement de perdre leur pouvoir. Il y a des choses qu'elles ne disent pas. Il y a des choses que vous que vous ne savez pas. J'apprends qu'elles sont, ouais, elles sont mal. Elles sont mal. Là, c'est la carte du SOS. Hein, donc, tiens, SOS, sauver nos âmes. Peut-être qu'il y en a qui cherchent à sauver leur âme, hein, remarque. Le risque, là, c'est dans le brouillard. Bon, elles ne savent pas ce qui va se passer. Elles ont peur de ce qui va se passer ou de ce qui va pas, se passer. Bon. Oula, cette clé. C'est la clé de la maison, celle-là. Je dis pas de bêtises. Ouais, donc ça nous parle d'une maison. Quelque chose qui avance doucement, lentement.
va avoir cette carte? Je crois que c'est la 216, mais j'ai un doute. Je parle d'enfant, de bébé. Attendez, je vais me concentrer. Ok, il y en a qui veulent un retour de flamme. Il y en a qui, alors peut-être qu'elles veulent faire un bébé pour relancer le truc ou ouais, là avec le flash, là pareil, là d'avoir, il y a un retour de, ouais, elles essayent de, comment on dit ça là, de ranimer l'amour ou quelque chose comme ça. Bon, elles réfléchissent, elles réfléchissent. Hein. Elles réfléchissent à comment y arriver, à comment ouais, elles veulent rétablir l'harmonie, elles veulent le retour aux jours heureux. Euh, elles espèrent un cadeau, elles espèrent. Là, on a la pomme de pin, on a le hibou. Il y a quelque chose qui est cassé. Ah, on a sorti la clé cassée. Bon, elles espèrent l'harmonie, elles espèrent un miracle, j'allais dire. Elles espèrent euh, que leur autre va avoir une prise de conscience ou quelque chose comme ça. Mais c'est cassé. Hein. Pour moi, ça va pas aboutir. Hein. Là, on a la clé cassée. Donc c'est qu'il n'y a pas, il y a pas de solution, mais elles ne l'admettent pas, quoi. La fin de l'attente. Il y a le foyer qui ressort. Bon, écoutez, il y a le feu dans la baraque. Hein. Ben voilà. Voilà la signification. Il y a le feu dans la baraque. Ça, peut-être des disputes, peut-être des conflits. Et s'il n'y en a pas, il y a le feu dans la maison. Hein. J'ai une notion aussi de désertion parce que ben, quand il y a le feu, ben, on sort de la baraque. Hein, donc, il y a un règlement, il y a une justice, une espèce aussi de justice divine là-dedans. Euh, Entre le feu et la justice, on peut y voir aussi une purification. Bon, c'est bientôt la fin de, c'est la fin du suspense. Hein, la fin du suspense. Il bon, y a quelque chose qui va être acté. Hein. Là, pour le coup, entre la justice, le règlement et puis lui, là, ça parle de déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui a un papier officiel en main. Enfin, c'est mon petit lapin qui a un papier officiel en main. Et là, pour le coup, le petit lapin, il annonce officiellement une rupture. Confirme ça quand même. L'arbre de vie à l'envers. Ouais, bon, pour moi, il y a une rupture. Il y a une rupture dans un truc familial. Et puis les contraintes financières, machin. Bon, là, alors oui, il y a peut-être des contraintes financières, mais là, j'y vois, vous savez, la maison qui a pris feu, et puis il reste des meubles brûlés, délabrés. Bon, c'est la fin. Puis en plus, la fin, et toi, tu nous dis quoi? C'est la fin. En fait, là, ce que ça nous dit depuis tout à l'heure, c'est que c'est la fin, d'accord? Mais en fait, elles veulent pas le reconnaître. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut pas reconnaître sa défaite. Ou c'est quelqu'un qui reste à croire je sais pas quoi, mais alors que c'est fini, quoi. Ça y est, ça y est, c'est fini, quoi. C'est game over, c'est la fin, mais elle s'attache. Elle s'attache, elle s'attache, elle s'attache. J'allais dire, elle se cramponne, quoi. Là, j'ai vraiment la notion. C'est fini, c'est bloqué, c'est 148. Je reviens, je vais voir ce que c'est. Et c'est trop fort. Est-ce que vous y croyez que la 148, c'est la carte que j'ai appelée la fin de la guerre? Ça y est, ben c'est ce que je vous dis. C'est la fin, mais elles veulent pas le reconnaître, quoi.
elles sont en train de s'attacher aux ruines, quoi. Je veux dire, il n'y a plus rien, il n'y a même plus personne en fait. Mais elle lâche pas l'affaire. L'escargot, oh, on a eu un escargot tout à l'heure. Ah non, c'était une tortue. Autant pour moi. L'escargot, la persévérance. Ouais, voilà, elles sont folles. Hein. Non, mais sérieusement, hein. C'est, euh, c'est fou ça. C'est un truc de malade. Escargot, la persévérance, l'oisiveté. Puis un autre escargot. Hein. Il y avait déjà, ça me fait déjà penser à la tortue, quoi. Là, je vous ai dit qu'elle lâche pas l'affaire. Là, c'est pas la carte du lâcher prise, c'est la carte de lâcher l'affaire qu'elle lâche pas. Il y a un moment où il faut arrêter, là. Il faut arrêter le massacre. Une escapade, une sortie. Ouais, là, pour le coup, les personnes. Ah, ok. Là, en fait, c'est par rapport aux autres, en fait. Vous voyez, c'est par rapport au regard des autres. Bah, par rapport au regard des autres, enfin, elles veulent pas. Enfin, comment dire. Vous savez, oh, les images que j'ai, par contre, c'est ouf. Vous savez, les personnes publiques, quand elles sont arrêtées, on leur met. Et que la police leur a mis les menottes, eh bien voilà, on met un truc derrière elle, là, pour ne pas qu'on voit les menottes. On peut mettre un manteau ou quelque chose comme ça pour pas qu'on voit les menottes. Et donc, j'ai eu cette idée-là. Et juste avant, j'ai eu l'idée, vous savez, de. Voilà, on veut faire une belle sortie, quoi. Et ben là c'est pareil, quoi. Là, c'est une sortie. Les personnes, en fait, c'est par rapport au regard des gens, quoi. Elle. Oh, mais tu me sors que des cartes! Et bon, en plus, alors, elle est tombée. En plus, je crois que je n'ai pas à la lire. Ouais, ben voilà, quoi. C'est la chute. C'est la chute des flammes jumelles. Là, la chute des flammes, la chute des énergies tierces des flammes jumelles. Là, vous voyez là. Bon, à la base, c'est du gui, mais là, pour le coup, j'y vois des lauriers. Hein. Vous savez, il y a. Bon, pour moi, clairement, il y a une notion de regard des eaux, de se lancer du laurier, des trucs comme ça, quoi. De ne pas perdre la face. Ouais, elles sont finies, elles sont enchaînées, elles peuvent plus rien faire. Concrètement, elles peuvent plus rien faire, mais bon, voilà. Mais elles rêvent encore, elles rêvent. Hein. Mais elles sont dans un déni, mais de ouf malade, quoi. Je sais même pas comment appeler la vidéo, quoi. C'est. Les tierces lâchent pas l'affaire, ou les tiers sont en plein déni, ou la guerre est finie, mais. Enfin, bon, bref, attends. S'il te plaît. Là, on a magnétisme. On a le magnétisme, on a les larmes, on a les projets. Ouais, c'est. Là, ouais, là, moi, j'y vois la main qui. Elles font encore des choses, hein. Elles font encore des choses, mais il n'y a plus personne pour voir ces choses. Il n'y a plus. Vous voyez, c'est. Ouais, vous savez, c'est comme les artistes qui sont finis, là, et puis que la salle, elle est vide, en fait, ou un truc comme ça. Bon, c'est pas sympa pour les artistes, mais. Ouais, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Elles y croient encore, etc. Bon, alors, l'absence de confiance, pressentiment, surveillance, un envol, une. Ouais, elles attendent encore le truc qui va les permettre de rebondir. Hein. Elles y croient à donf. Elles y croient à donf et elles ont confiance. Bon, bah écoutez. Elles croient, hein, je vous jure, hein, elles croient encore qu'elles peuvent gagner. Non, mais c'est impressionnant, pour le coup. Alors, la déesse de la lune. Alors, c'est l'intuition, sa féminité, ça peut être quoi? Ok. Donc, la lune, c'est aussi les rêves. Hein. Et là, c'est la nostalgie. Bah ouais, bah écoutez, elles sont en plein dream. Elles sont en plein dream, elles sont nostalgiques,
Elles vivent dans le passé, hein, mais totalement. C'est un truc de fou ça. C'est pastiage. Impressionnant, impressionnant. Bah, écoutez, et couronne et les deux belles. Et ça ne ment pas. Hein. Attendez, je vais voir si le téléchargement est fini. Oula, bon, le téléchargement est fini, mais je n'ai pas parfait le visuel. Bon, mais j'ai pas envie de lâcher là. C'est tellement hallucinant. C'est-à-dire que, honnêtement, hein, elles sont mais convaincues que, ouais, qu'elles vont avoir la couronne, que ça va s'arranger, que ça, que si. Mais honnêtement, j'y vois pas, quoi. Je vois pas, y a pas d'amour, y a pas. Y a rien qui est ressorti là. Bon, bah écoutez. Ok, et qu'est-ce qu'on a là? Là, on a ma fleur bonhomme, comme je l'appelle, euh, et qui signifie, alors, pour le coup, oui, elle peut représenter l'amour, etc., l'aboutissement heureux de problèmes sentimentaux, mais là, dans le cadre, c'est que, ouais, c'est que elle pense qu'il va y avoir effectivement un aboutissement heureux de leurs problèmes sentimentaux et peut-être même de leurs problèmes de manière générale, quoi, enfin, de tout ce qui touche aux sentiments, au cœur, etc. Mais non, hein. Pourquoi il est sorti deux? Ah, d'accord. Alors, c'était parce qu'il y avait le mur et quelqu'un qui se regarde en face. Elle voit clairement qu'il y a un mur devant elle, mais j'ai envie de vous dire, elle se colle la tête dessus, quoi. Non, mais clairement. Elle voit pas que c'est un mur. Elle pense que c'est un mur d'eau, mais non, c'est un mur de briques, quoi. C'est ouf, ça. Ouais, ben, bon, ça dit vraiment pareil, hein. Vas-y, croix et tout ce que vous voulez. Là, pardon. Oula, ça bouge. Attendez, il y a quoi comme signe dessus? Je vois aussi. Bon, bref. Ça là, c'est le. C'est trop fort. Non mais ben voilà. Ça, non, mais et il y a tellement de titres qui peuvent être trop bien, je sais même pas lequel prendre quoi. Là, en fait, c'est le charms du boulon, en fait. Et ce boulon, clairement, la signification pour moi, c'est le fait de péter un câble. Voilà. Ou d'être énervé, d'être submergé, bon, elles le sont peut-être. Mais là, c'est le fait de péter un câble. Non, mais c'est ça, elles ont pété un câble. Elles pètent un câble. Clairement, elles pètent un câble. Bon, et là, il y a le symbole de l'infini, j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. Il y en a je veux dire, jusqu'à leur mort, rester comme elles sont, quoi. C'est un truc de fou, ça. J'adore les mots de mes charms. Bon, alors, bah oui, hein, oui, oui. Donc le chakra, le deuxième chakra, c'est la sexualité. Ça peut être aussi, voilà, l'amour, ça peut avoir un rapport avec la maternité, etc. Mais c'est aussi le fait de créer. Hein. Ouais, ouais, ouais. Elles sont encore pour le coup, ouais, dans leur création, dans leur dream, dans. Enfin, bon, bref. Elle court après, attendez, je regarde à nouveau. Elle court clairement après une chimère. Hein. Là, ça va plus du tout. Hein. Il y en a, ça continue comme ça, elles vont finir, je sais pas où, mais bon, bref. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref, je sais pas quoi vous dire. Elles, bon, en tout cas, elles y vont, pleine balle. Elles ont la foi. Ça, clairement, je vous jure, elles ont la foi. Bon, bref. Allez, un complément pour terminer. On va terminer en beauté. Hop. Ouais, ben ouais.
Elles ont des projets. Elles vivent dans un... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça là? Et puis, et à nouveau, hein. Et elles sont attachées. Elles sont là pour le coup avec 1, 2, 3. Elles sont enracinées, ancrées dans leur délire. Je vous dis, on pourrait presque être jalouse de leur foi dans... Oui, je vous jure. Hein, bon, hein, on peut quand même les saluer pour leur persévérance. Et ouais, bon, écoutez, c'est... Le pire, c'est que vraiment, c'est la merde. Hein. Enfin, pardon, c'est la cata, quoi. C'est... Ouais, bah, ouais. Bon, écoutez. C'est assez impressionnant, le tirage, pour le coup. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je m'attendais pas à ça. Bon, bah, écoutez. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin pour elle. La bonne nouvelle, c'est bon, après, elles sont en train de penser ce qu'elles veulent hein, dans leur tête. Hein. Mais voilà, donc la bonne nouvelle, c'est la fin, c'est terminé. Celles qui attendent peut-être que l'autre, enfin que votre autre quitte la tierce ou quelque chose comme ça, eh ben c'est réglé. Voilà, bon ouais, celles par contre qui attendent que l'énergie tierce ouvre les yeux, ça c'est mort par contre. Pardon. Non mais c'est fou quand même. Bon, bah écoutez, allez, on va prendre un message de l'univers. Un message de l'univers, un message de votre autre, un message de votre âme. Et après, je me dépêche pour aller vous mettre la vidéo de votre autre. Enfin, le tirage de la semaine de votre autre. Ah là là là. Ah, et mon... Bon, bah écoutez. Alors, ce qui est extrêmement positif, c'est que il y a... J'allais vous dire... J'allais vous dire, il y a plus d'énergie dans leur truc en fait. N'ai senti aucune énergie. Il y a plus d'énergie. Ouais, il y a... Ouais, c'est un truc qui est mort en fait. Il y a pas de... Il y a plus d'énergie en fait dans les énergies tierces pour le coup. Ben voilà, les énergies tierces vont être de simples tierces et puis truc de fou, tirage. Mortel. Bon, allez. Quel message univers que vous donner aux flammes? Aux flammes abonnées, futurs abonnés, aux flammes qui écoutent. Et elles ont réussi à me faire rire. Hein. Alors là, elles m'ont scotché. Elles sont à fond dans leur délire, c'est un truc de malade. Non mais bon voilà, vous avez confiance, vous, je suis de la confiance, etc. dans vos tirages, mais je n'ai jamais ressenti un tel entêtement, quoi. Là, enfin, je n'ai jamais ressenti un tel entêtement, un tel truc que tu lâches pas l'affaire dans vos tirages. C'est impressionnant, quoi. Et pourtant, ben voilà, et pourtant vous êtes, voilà, vous avez confiance et tout ça, mais elle, c'est de la débilité, hein. Non mais vraiment, hein. C'est pas pour elle, c'est... Waouh. Ah non, bon, il y en avait trop. Bon, sinon, c'était amuse-toi. C'est un truc de malade. Bon, écoutez... Bon, bah, écoutez, tout ça se retourneur bien du plaisir, bien du bonheur, parce que... Besoin. Un nouveau fait, nouveau conseil. À trop tirer, on l'accorde. Je rêve, vous l'avez eu sur le tirage journalier, je crois, d'aujourd'hui. Ouais. Je crois que c'était aussi à deuxième position. À cœur vaillant, rien d'impossible. Attendez. Eh ben oui, écoutez, c'est impressionnant. Je l'ai sorti et pile à la deuxième position sur 3 cartes.
Bref, donc écoutez, ouais, c'est un message qu'il faut tenir compte. À mon avis, on me dit 2 fois de la même journée, c'est fort. Ouvre-toi aux autres et à la vie. Réalise le sens de ta vie. Ouais, ça des flammes. Et d'ailleurs, mes prochains tirages spirituels, dès que je recevrai mes oracles, n'est-ce pas? Ouais, ça va être dans ce but-là, justement, hein, entre autres. Passe moins de temps sur les réseaux sociaux. Soigne tes blessures. Fais-toi confiance. Oh, c'est mimi. Je suis mal sans toi. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, les flammes, voilà pour le tirage des énergies tierces. Je vous souhaite de passer un très très beau week-end, une excellente soirée, plein de belles choses. Vous savez, le planning, tant du mois de mai que de ce week-end avec plein d'hypnose. Donc sur ma première chaîne YouTube. Merci de vos likes, merci de vos dons, merci de vos commentaires, de votre présence, de votre amour, de votre reconnaissance. Et je vous dis à très très vite. Bisous.